Salut tout le monde et bonne année. Aujourd'hui, on va parler des toilettes japonaises. Même si beaucoup de gens voient les toilettes japonaises comme un toilette traditionnelle avec un jet d'eau qui sort d'un trou, eh bien il faut le savoir que c'est plus que ça. Déjà, il faut savoir que les Japonais sont très propres et séparent les zones propres des zones sales. C'est pourquoi lorsque vous rentrez dans une maison japonaise, il est très courant d'enlever ses chaussures au profil de chaussons ou de ne rien mettre. Il était jusqu'à longtemps coutume de dire que les toilettes étaient un endroit sale vu qu'ils étaient placés à l'extérieur de la maison. Et quand ils furent intégrés à l'intérieur des maisons, les Japonais les considérèrent toujours comme un endroit sale, donc une zone sale, et y installèrent des chaussons de toilette. Et oui, vous verrez dans chaque maison, devant chaque toilette, des chaussons pour éviter de salir le reste de la maison. Les toilettes japonaises sont appelées de différentes manières, mais la plus connue, et qui définit aussi l'endroit où sont placées les toilettes, s'écrit comme ça, et se dit woshuret. Il faut savoir que les premiers toilettes japonais n'étaient pas aussi cultes que maintenant, ils étaient même très différents. Il existe donc deux types de toilettes différents. Le premier est un trou qui est directement placé au sol, et qui doit être utilisé accroupi comme les toilettes turques mais inversées. Le deuxième type de toilette est un peu plus traditionnel pour nous les occidentaux, c'est un toilette où l'on s'assoit et vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça pour ceux qui n'ont jamais vu de toilettes japonaises. Car oui, les toilettes japonaises sont équipées de nombreux gadgets qui sont là pour le bonheur de nos parties intimes. Alors je précise, le Japon est un grand pays avec des villes qui ont une culture qui diffère d'une ville à l'autre. Donc si vous voulez voir ces toilettes japonaises high-tech, je vous conseille d'aller dans les grandes villes comme à Tokyo. Et encore, les toilettes dites high-tech n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités d'un endroit à un autre. Je vais maintenant vous lister quelques gadgets que l'on peut trouver sur les toilettes japonaises. Alors il y a l'ajustement des jets d'eau. Il peut y avoir un ou deux jets d'eau, un pour l'arrière et un pour l'avant, mais qui est réservé pour les femmes. Certains japonais préfèrent utiliser le jet d'eau à la place du papier toilette. D'autres préfèrent utiliser le jet d'eau en complément et d'autres préfèrent utiliser que le papier toilette. Il y a bien sûr un séchoir à air pour sécher après le jet d'eau, un siège chauffant, des options de massage mais je ne pense pas qu'ils y soient sur toutes les toilettes, l'ouverture de la lunette qui s'active sûrement grâce à un capteur de présence, une ventilation anti-odeur, des accoudoirs pour les personnes âgées ou même des sièges qui se relèvent, une chasse d'eau automatique qui s'active grâce à un capteur de pression, le fameux panneau de contrôle sans fil qui permet d'utiliser toutes les fonctionnalités, qui est soit sur un mur, soit que l'on peut enlever et garder sur nous quand on est assis. Certains n'ont que la langue japonaise, mais d'autres ont la langue japonaise et anglaise pour les étrangers. Il y a aussi un chauffage et la climatisation pour les pièces, un régulateur des pressions du jet ainsi que de la température. Il y a même dans certaines toilettes des boîtes qui font du bruit, qui reproduisent le bruit de la chasse d'eau, qui sont utilisées par les femmes lorsqu'elles font leur grosse commission et qui permettent de masquer le bruit, car certaines femmes japonaises sont très gênées lorsqu'elles font leur grosse commission. On appelle ce dispositif Otohime qui signifie la princesse du son et qui a été créé car à l'époque les femmes utilisaient la chasse d'eau, donc utilisaient de l'eau, et pour éviter toute cette consommation on a décidé de reproduire le bruit de la chasse d'eau dans ce boîtier. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, on l'a pas dit jusqu'à présent, mais maintenant on y pense, donc abonnez-vous, laissez un pouce bleu, et on se retrouve la prochaine fois, ce sera sûrement dans un mois pour parler d'une autre technologie au Japon ou ailleurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, à bientôt.